Il y a 75 ans, les rues de Paris ressemblaient à ça. Du 19 au 25 août 1944, dans la capitale, le cœur est à la fête. On escalade les chars, on s'embrasse. Paris célèbre sa libération et la fin de 4 années d'occupation. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Sauf qu'à bien regarder les images des actualités de l'époque, une chose peut sembler étonnante. Il n'y a aucun combattant noir. Comme s'il n'y avait pas eu de combattants noirs dans cette 2e division blindée, la colonne de chars du général Leclerc, chargée de libérer Paris. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le blanchiment, comme nous l'explique Raphaël Scheck, professeur d'histoire moderne de l'Europe au Colby College. Ça veut dire de retirer du front les soldats noirs, surtout les soldats venus des colonies françaises au sud du Sahara. On les remplace avec des soldats blancs, parfois quelques nord-africains, mais surtout des soldats blancs métropolitains ou de la population européenne de l'Afrique du Nord. Et c'est justement ce qui est arrivé à la division Leclerc, la 2e DB. C'est devenu un peu une division d'élite de l'armée de la France libre qui se composait d'ailleurs très fortement de Noirs recrutés ou volontaires en Afrique centrale et en Afrique occidentale aussi. Ça, c'est jusqu'en 1943, lors des accords d'Anfa à Casablanca entre les Américains, les Britanniques et les Français. Mais à partir de l'été 43, ce sont les États-Unis qui équipent et instruisent la 2e DB. Et ils exigent que cette division ne compte plus aucun soldat noir. Ça s'est passé avant le débarquement. Les Américains ont dit qu'ils ne pensaient pas que les soldats noirs étaient capables de conduire des chars. L'armée américaine comptait bien des soldats noirs parmi ses rangs, plus d'1 million, soit presque 10% de ses troupes, mais la ségrégation y était forte. Les Noirs pouvaient faire partie de l'armée, mais ils étaient très séparés. Les militaires américains ne voulaient pas donner aux Noirs certains rôles, comme conduire des chars. Il y avait quelques pilotes noirs, mais c'était très rare et c'était très contesté parce qu'il y avait toujours une hiérarchie raciale très stricte, surtout dans le sud des États-Unis. Et l'état normal, c'était que des Blancs commandaient et des Noirs suivaient les ordres. Grande pourvoyeuse de troupes et de matériel pendant la reconquête de l'Europe, l'armée anglaise soutient cette décision américaine de blanchir la 2e DB. Il y avait aussi une résistance parmi les autorités anglaises qui ont dit que il y avait beaucoup de problèmes avec des excès, avec des soldats noirs américains. Il y avait eu des relations amoureuses entre des soldats noirs américains et des femmes anglaises. Et comme souvent dans ces contextes, on a pensé que ces relations ne pouvaient pas être vraiment amicales, qu'il y avait de la violence, il y avait de la force et du viol peut-être. Et il y avait certainement quelques cas, mais il y avait aussi des viols, beaucoup de viols par des soldats blancs. Donc, ils ne voulaient pas que les Français amènent des soldats noirs en Angleterre. Car l'Angleterre, c'est là que se prépare la 2e DB pour le futur débarquement contre les troupes nazies. Résultat, le général Leclerc accepte finalement de se séparer de 3603 tirailleurs sénégalais. Ils doivent alors choisir entre être démobilisés ou rejoindre une unité d'infanterie, la 1re division française libre. Durant l'été 1943, la 2e DB ne compte plus qu'un soldat noir, Claude Madembassi. Les Français n'avaient pas beaucoup de choix. La France était épuisée, ébranlée, en crise financière. Les outils militaires étaient vraiment dans un état terrible. C'était très difficile pour les Français de dire non. Mais l'armée française a elle aussi pratiqué des blanchiments, pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout en 1944, lorsque le général de Gaulle demande que 15 000 tirailleurs sénégalais soient remplacés. Raison avancée par l'état-major, ils ne supporteraient pas le froid.
En réalité, la manœuvre aurait surtout permis au général de Gaulle de faire de la place pour incorporer des membres de la résistance française, des FFI. Une façon de les garder à l'œil. De Gaulle a certainement été important pour le blanchiment en automne 1944 pour intégrer des forces françaises de l'intérieur, des FFI, qui étaient bien armés. Beaucoup d'eux étaient des communistes. Ça faisait des soucis aussi, des communistes armés. Est-ce que c'était une décision raciste en ce moment-là? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas trouvé une preuve que De Gaulle a vraiment, pour ainsi dire, poussé les décisions pour les blanchiments ailleurs avant le débarquement.